Merci d'être parmi nous. Comment vas-tu? Bien, Ok, bien. Alors on va. chaud, J'agrandis l'image. ouais. Voilà. Je vais te dessiner parmi nous. Et c'est prêt. Pourquoi je t'entends mal? Est-ce que vous m'entendez bien? Le bruit des gens qui ont laissé ouvert. Attendez, là, attendez, refermez les micros. Je sais pas. Attendez, un instant. On enferme les micros. Voilà. Nani, ouvre ton micro, Nani. C'est bon. Voilà, c'est bon, c'est bien, c'est super. J'ai agrandi l'image. Voilà. Et pas toucher. Bon. Mais ça fait un bout de temps que j'ai pas lu d'hébreu parce que j'étais en vacances. Pas grave. Ça ne s'oublie pas, les gros. Et je n'avais pas du tout de connexion Internet. Voilà. Mais nous étions quand même connectés. Voilà, exactement. Tout à fait. Alors, Vayomer Aleem Ben Mea Ve Eshrim Shana Anochi Ayom Lo Uchal Od Latset Ve Labo. Oui, Labo. Oui. On aurait dû avoir, en effet, on aurait dû avoir un Sheva sur le Yud. Donc là, il n'y aura pas de Sheva. D'accord? Donc on dira Vadonai. Vadonai, Amar Elai, Lo Ta Avor, Et Arden, oui, c'est Arden, oui, c'est le Jourdain, ça. Très bien. Juste une petite remarque d'ordre grammatical, avant que tu ne traduises, Nani. Vous voyez, Ayarden, le Jourdain, Oui. c'est rare dans le texte biblique. Vous voyez ce que j'encadre? Avec les ha. Le ha, très bien, Yvonne, très bien. D'accord? Les noms propres, les noms de lieux, n'ont généralement pas d'article défini en hébreu. Vous voyez? Pour le Jourdain, il y a une exception. Dans beaucoup de textes, vous verrez Hayarden. Le Jourdain, là, que vous le sachiez. C'est comme on dit Jérusalem, mais on ne va pas dire ha Jérusalem. Exactement, exactement. Tout à fait. Alors pour le Jourdain, pour le fleuve du Jourdain, c'est une exception. On peut le dire. Voilà, on va traduire avec Nani. Nani Mevakachar. Leur disant, j'ai 120 ans aujourd'hui, je ne peux plus vous servir de guide. D'ailleurs, l'Éternel m'a dit, tu ne traverseras pas ce Jourdain. Deutéronome 31. Très bien. Vous voyez, on est déjà ici, on finit le Pentateuque, la Torah, tout à fait à la fin. Deutéronome, je vous rappelle, c'est le testament de Moïse. En fait, vous trouverez le plus long discours de l'histoire humaine. Combien de temps le discours de Moïse? Je sais pas. Quand vous avez commencé Deutéronome chapitre 1, Moïse parle, d'accord? Et la Devarim, d'accord? Et la Devarim, ce sont les paroles, voici les paroles de Moïse. Un mois entier. Un mois, d'accord? Il a commencé au mois de Shevat. C'est marqué dans le texte, hein? On a les dates, hein? On n'a peut-être pas le nom du mois, mais on a les dates. Et il finira, d'accord, au mois de Hadar. Moïse est mort à quelle date, d'après la tradition juive? Oui, mais quel mois? Il y a une tradition qui nous dit qu'il est mort. Ça, je ne me rappelle pas. Voilà. Il est né, Israël Moïse serait né le 7 Hadar. Et il serait mort le 7 Hadar. La boucle est bouclée. Alors, retenez bien cela. Hein. Pourquoi? Car nous verrons que, dans la suite de notre étude, que 120 ans, d'accord, c'est un nombre typologique. Qu'est-ce qu'un nombre typologique? On va appeler 7 et 40 aussi sont des nombres. Ce sont des nombres qui ont une signification particulière, qui sont importants. Exactement, qui disent quelque chose. 120 ans, d'accord, c'est, si vous voulez, l'accomplissement d'une vie totale, complète, parfaite, et où, le personnage biblique, entre autres Moïse, va accomplir totalement sa mission, d'accord? On ne peut pas tout en dire de même, hein. Et dans le cas de Moïse, sa mission est accomplie de manière parfaite. C'est 120. Quand vous verrez 120 dans le texte biblique, c'est une idée de perfection, de plénitude, de perfection. La vocation de Moïse a été accomplie jusqu'au bout. Alors certes, il n'entrera pas en Eretz Canaan, en Eretz Israël,
il n'aura pas en fait, ce mérite, ça c'est vrai, d'accord, que nous avons nous. Vous imaginez, moi, Chaim, nous tous, en Israël, d'accord, quel mérite nous avons. Moïse, lui qui a tout fait pour Israël, on peut le dire, d'accord. Eh bien, il n'aura pas ce mérite. Ce serait un autre webinaire, d'accord, on laissera ça de côté. Mais que vous le sachiez, 120 ans, d'accord, c'est l'idée de plénitude. On boucle une boucle. D'accord, on ne s'arrête pas en chemin. C'est l'histoire de Moïse. Ouais. Voilà. Il serait né donc le 7 Adar, après le calendrier hébraïque, pour mourir le 7 Adar. Voilà. Il y a un discours de 1 mois entier. Vous imaginez-vous que le peuple va l'écouter pendant 1 mois. Imaginez-vous aujourd'hui un homme politique ou un dirigeant spirituel parler pendant 1 heure, 2 heures, 3 heures, 4 heures, d'accord. Et en général, les fidèles se fatiguent. Oui, Moïse est tellement inspiré, il a une telle lumière autour de lui et en lui, eh bien que le peuple va l'écouter et le respect qu'on lui devra évidemment, d'accord, est un très très grand respect. Le peuple aimait Moïse d'un grand amour. Beaucoup moins, c'est vrai quand même, que Aaron, que son frère. Son frère c'est beaucoup plus aimé que Moïse, mais Moïse quand même c'est le grand personnage de l'histoire biblique. Donc ça maintenant. Mais une question, Père Katia. Oui. Jaime, quand les personnes aujourd'hui, les gens, ils meurent à moins de 120 ans, ça veut dire que maintenant tous, on est tous imparfaits, mais il y a des cas... Je ne sais pas. Il y a un grand mystère. Hein, il y a un grand mystère. Là, on parle, justement, c'est une grande question. J'attendais la question, évidemment. Et on parle d'un idéal. L'idéal, on va voir d'ailleurs, l'idéal, c'est de vivre jusqu'à 120 ans. D'accord. Alors, quand une personne meurt avant, eh bien, la réponse, elle est chez l'Éternel. On ne peut pas savoir. D'accord. On ne connaît pas les mystères de la vie. D'accord. Ces mystères sont, réservés à l'Éternel. On ne peut pas savoir. Là, on parle d'un absolu ce soir, à travers Moïse, c'est un absolu. Moïse est le personnage qui va vivre jusqu'à 120 ans. Alors, pourquoi 120 ans? Rappelez-vous, pourquoi 120 ans? Pourquoi pas 121? Pourquoi pas 140? Et pourquoi pas 90 dans le cas de Moïse? Ça réfère au 12, que c'est quand on fait les additions des chiffres. Oui, non, c'est pas une raison. Non. C'est la plénitude. 12, oui, il y a une raison, non, il y a une raison qui est liée à un autre texte. Si vous avez reçu avez-vous reçu le Word? Oui. Oui. Préparé. Bien là, on va voir ceux qui ont préparé. Je l'ai écrit parce que je ne voyais pas le message. Attendez. Ah oui, par une. C'est à cause de la méchanceté, hein? À cause de la méchanceté des hommes sur la terre. Oui, alors qui est intervenu là? Qui est intervenu? Maurice. Bonsoir, Maurice. Très bien. Maurice. Alors Maurice a préparé, vous voyez, alors très bien, on va donner voilà, le droit de lecture à Maurice. Voilà l'origine, d'accord? Regardez bien, nous sommes au livre du Deutéronome, Varim, pour comprendre les 120 ans de Moïse. La Genèse. Il faut lire, il faut remonter à Genèse. Vous imaginez? C'est-à-dire au premier livre, regardez bien quel chapitre 6, verset 3. Voilà. Maurice va nous lire le... Maurice. Maurice. Ah, oui. Ouais. Maurice. Vayomer. Oui, très bien. Adonai. Tu peux dire Adonai ou Hachem. Vayomer, Adonai. Ouais, c'est ça. Le Yadon. Le Yadon ou Ruhi. Ruhi. Ouais. Badam. Léolam et Béchagam. Rou. Bassa, très bien. Hayou. Amav. Là, un Kamat, Yud, Vav. Amav. Yamav.
Yamav, Mea, Ve'esrim, Mea, Ve'esrim, Ve'esrim, Shavat. Shana. Shana. Shavat. Shana. On va le traduire, c'est très bien, Maurice. Vous voyez, on fait un effort, on peut être patient, vous voyez, on prend le temps du temps. C'est très bien. Ça fait longtemps que je lis comme ça. Et il faut continuer. Je vous invite à faire au moins 20 minutes de lecture par jour et d'études. D'accord? Ça, c'est ce que je dis à tous mes étudiants. Donc, Ouais. voilà, je vous le répète. Merci. On traduit. Maurice. L'Éternel dit. L'Éternel dit, mon esprit n'animera plus l'homme pendant une longue durée, car lui aussi est cher. Ses jours seront réduits à 120 ans. Très bien. Ok, alors j'ai une question là à vous poser. Merci Maurice, à vous toutes et à vous tous. Quel est le contexte là? Vous rappelez-vous du contexte? Un passage d'ailleurs assez mystérieux, un texte de la Genèse. Juste avant le déluge. Oui, Philippe, que se passe-t-il? C'est juste avant le déluge et c'est après l'épisode de Caïn. Oui. Et donc c'est un épisode très court en fin de compte. Parce que... Hein, oui. Mais pourquoi, la question, pourquoi justement l'homme doit vivre jusqu'à 120 ans? Jusqu'à présent, rappelez-vous de Mathusalem. Il vivra jusqu'à quel âge, Mathusalem? 960 ans. 960 ans, d'accord, c'est l'homme le plus, d'accord, Methuselah, c'est l'homme le plus vieux, d'accord, de l'histoire de l'humanité. Alors pourquoi l'Éternel va-t-il réduire, justement, les jours? Quelle est la raison? Les hommes qui étaient allés avec des femmes, des hommes, ont fait des catastrophes dans les générations après. Merci, bonsoir Irène. Voilà. Rahim, excuse-moi, je profite pour te dire que j'ai beaucoup de difficultés avec l'Internet car nous sommes en plein orage toute la soirée. Alors, parfois ça coupe très bien. D'accord. Bon, j'ai pas la caméra, c'est pas possible. Pas de problème, en tout cas, on entend très bien. Merci Irène d'être avec nous. Très bon commentaire. Alors, ce qu'on va faire, on va ouvrir notre Tanar. On va ouvrir notre Tanar. Je vous ai préparé le texte. Est-ce que vous voyez le texte? Oui, c'est bon. Oui. C'était parce que c'était mélangé les géantes, c'était mélangé avec les filles terrestres. Attendez, voilà, regardez le texte. C'est les hommes avec les on va le lire en français, regardez bien. Or, quand les hommes eurent commencé à se multiplier sur la terre et que des filles leur naquirent, que se passe-t-il? Regardez bien, un passage extrêmement difficile. Ici. Voilà, c'est ça, que les femmes étaient belles, c'est ça. Les fils de la race divine. Alors, je n'aime pas tellement la race divine, on va dire, vous voyez, ici, il va y avoir Bnei Elohim. Bnei à Elohim, pardon. Bnei à Elohim. Les fils, vous voyez là? Des dieux. Ici, attention là. Les fils des dieux. Donc, vous voyez, le à Elohim là, non pas à comprendre le sens, d'accord? En général, Elohim, dans le sens. On comprend comment Elohim généralement? Oui. Le Seigneur, l'éternel. D'accord? Là, non. Là, il faudra comprendre le sens de Elilim, ici, au sens païen du terme. Ici, les fils, ici. Alors, c'était qui ces gens? Des dieux. Qu'ont-il fait? Ici, ils trouvèrent que les filles donc, de l'homme étaient belles, et ils choisirent pour femmes toutes celles qui leur convenaient. Voilà. Ça vous rappelle quoi? Attendez, il y a beaucoup de bruit. Améliorez votre le son. Haïm. Oui, Elie, je veux qu'Elie peut intervenir. Bonsoir. Bonsoir. Shalom. Shalom. Les fils de la race divine, s'il s'agit... Alors, j'attendais la question. La question que je vous pose, ce passage... Qui peut-il s'agir? Elie, le passage est très difficile à expliquer, d'accord? Croyez-moi, j'allais chercher dans différents commentateurs. Est-ce que je peux dire quelque chose? Attendez, oui, un instant, juste je finis ma phrase, si tu veux bien, Nathalie. D'accord, merci. Les commentateurs ont beaucoup de difficultés à interpréter ce texte. D'accord. Alors, on va essayer d'interpréter ensemble. Avant d'interpréter, je crois que Nathalie voulait prendre la parole. Nathalie. Dans ma Bible, c'est écrit que Elohim, c'est pas seulement le sens de Dieu, mais c'est aussi tous les puissants de ce monde. Ça peut être les juges, ça peut être les rois. Très bien. Voilà. C'est ce que je voulais dire exactement. Et il y a une grande difficulté. Elohim, c'est généralement les tribunaux rabbiniques.
généralement qu'on peut comprendre aussi, c'est juste. Les puissants parmi les hommes, c'est juste aussi. Mais en règle générale, si on regarde les commentateurs, Elohim est un prénom dans le sens de Elim ou Elilim, qui veut dire les dieux. D'ailleurs, dans d'autres textes, vous verrez que le terme Elohim, le nom Elohim, n'est pas simplement l'éternel. Le terme Elohim aussi désigne les dieux païens. Vous le verrez. Parce que Elohim, le mot El, juste une petite, on va juste s'arrêter un instant si vous le voyez bien. Voilà, en hébreu, quand vous verrez un mot commencé par El, généralement, c'est l'idée de puissance. C'est ce que vient de nous dire Nathalie. D'accord. Si vous prenez un chêne, un arbre qui s'appelle le chêne, en hébreu, moderne, on dites-vous un chêne, et à contre même en hébreu biblique. Comment? Alon. Alon. Como el lion. C'est aussi un prénom. C'est un prénom. Pourquoi un chêne s'appelle-t-il Alon? Regardez bien, parce qu'on a. Ah oui. Voyez. Elle, c'est la puissance. Oui, mais. Le chêne, c'est, si vous voulez, en fait, le roi des arbres. Nous avons, comment dites-vous, un bélier? Aïl. Aïl. Vous retrouvez, bien évidemment, le Aleph et le Lamed qui désignent la puissance. Alors, Elohim, on a cette idée de puissance, vous venez de le voir, et voilà, c'est juste. Comment Attendez, oui, Bevakasha, oui, Daniel. Comment expliquer que les fils qui sont nés après sont des géants, si c'est juste des fils de juges? C'est une grande question qu'on ne pourra pas résoudre ce soir, en fait, et parce qu'il faudrait voir tout le contexte, et ce n'est pas le but de notre étude ce soir. Mais quoi qu'il en soit, moi je veux dire comment je le comprends, Véronique. Je veux dire comment je le comprends. Mon point de vue personnel, je veux dire. Je reviens au texte. On va rouvrir le texte. Regardez bien. Ici, il y a en une phrase, en un verset, d'après moi, selon moi. Ici, là, je me suis conseillé avec ma seconde fille, Rachel, qui connaît très bien la mythologie, les mythologies grecques, entre autres, et toutes les mythologies, on va dire, du Moyen-Orient et de l'Asie. Vous voyez. Ici, il s'agit, eh bien, regardez bien. Si vous connaissez, on va prendre la mythologie grecque. D'accord. Et si vous vous rappelez de votre mythologie grecque qu'on avait étudiée, je me rappelle alors à l'école, d'accord. Nous avons donc tout un panthéon de dieux. Oui. Que font ces dieux? Ils sont comme les autres. Ils sont entre eux, d'abord. Si vous prenez Zeus, il va s'unir avec une de ses sœurs, entre autres, d'accord. Oui, il y a des incestes. Je crois, et Réa aussi à Webster, un inceste. Et puis nous verrons que d'après la mythologie grecque, les enfants qu'ils auront, vous voyez, regardez bien, les Bnei Elohim, d'accord, c'est-à-dire les fils des dieux, des filles, d'accord, entre autres, et d'autres hommes. D'accord, il y aura des unions en fait avec des mortels. Voilà. Regardez ce que dit le texte ici. Le texte biblique s'oppose totalement à cette mythologie. Vous voyez ici. Vous voyez, dans la mythologie grecque, qui va influencer d'ailleurs le monde occidental, je tenais à vous le dire. Regardez autour de vous, on va pas en débattre maintenant, mais le monde occidental, d'accord, qu'on appelle judéo-chrétien, il a surtout été influencé par on peut le dire, surtout par le monde grec, évidemment, mais le monde grec surtout. La mythologie grecque, d'accord, a influencé et continue encore à influencer le monde occidental. Le texte biblique, en 2-3 versets, vous le voyez, s'oppose à cette vision. Que se passe-t-il finalement? À cause de ces unions, voilà, cette vision, en fait, d'union entre ces dieux et les mortels, regardez ce qui s'est passé. Les traits mais maintenant c'est fini. Il y aura une chute, vous voyez, de l'humanité. L'humanité va chuter. Vous le voyez? Oui. Haïm. Selon moi, Elohim, c'est juste, on peut le comprendre au sens de les juges, les tribunaux, et absolument qui vont juger. C'est vrai, Nathalie a tout à fait raison. Et il y a très peu de références. Dans la Bible, il y a 3-4 références qui se rapportent à Elohim. D'accord, les dieux, si vous voulez, avec des guillemets, ce sont les juges. On les appelle les juges. C'est vrai. Dans ce cadre-là,
voyez, dans ce sens-là, il me semble, hein, c'est un avis qui est personnel, il me semble dans le contexte général, lié aussi au déluge, il me semble qu'il s'agit plutôt, vous voyez, cette vision où nous retrouvons donc les fils des dieux s'unir avec des mortels. Ouais. Alors, Aïm, Si. oui, alors donc ça voudrait... Oui. Rakasha. Ça voudrait donc dire que à ce moment-là, l'homme, parce que en fin de compte, vu que les juges c'était des hommes, l'homme avait faussé tous les poids et les mesures. Ok, ça c'est ce qui est indiqué dans les commentaires, c'est juste. Parce que Elie, tu reprends les textes. non, mais parce que ça paraît logique, quoi, parce que vu que c'était des hommes comme nous, mais c'était des juges. Et On n'en sait rien, en vérité. On va dire. Elie, on n'en sait rien. D'accord, on suppose. D'accord, il faut être prudent. Et si on part dans ce sens-là, d'accord. Cette réflexion-là, on se dit que les juges avaient faussé tous les poids et les mesures. Et si on regarde que dans la Torah, l'Éternel notre Dieu met tellement souvent Elie, on a beaucoup de mal pour t'entendre, Elie. Elie, on a beaucoup de mal pour t'entendre. Essaie d'améliorer le son, si tu le peux. Si on regarde l'Éternel notre Dieu dans la Torah, il y a tellement souvent le point sur les poids et les mesures, de respecter les poids et les mesures, auquel cas on peut comprendre que ce soit quelque chose qui est plus Tu as raison, amené. Elie, tu as raison, mais si on reprend le contexte, là, je connais ce commentaire, mais il faut coller au texte, hein. Là, vraiment, au maximum. Ici, on parle bien d'union interdite, hein, ici, vous voyez, dans le texte. Alors, comment comprendre cela? C'est très difficile. Le texte biblique s'arrête là, il n'en dit pas plus, vous voyez. Et alors, pour le comprendre, évidemment, il faut se référer aux visions, vous voyez, différentes mythologies qui existaient, qui prévalaient au temps biblique. Vous voyez, alors aujourd'hui, on a perdu. D'accord, le monde occidental ne connaît plus cette mythologie. Et d'ailleurs, je vous invite, si vous venez à Jérusalem, je vous invite à visiter le musée des pays de la Bible, qui est juste en face du musée d'Israël, pour ceux qui connaissent. Qui d'entre vous connaît le musée d'Israël, le musée qui se trouve juste en... Oui, Anani, voilà, vous connaissez. Et bien là, si vous venez, vous verrez justement, on vous expliquera toutes ces mythologies. D'accord? Aujourd'hui, l'homme moderne ne connaît plus ces mythologies. Donc, lorsque vous lisez un texte biblique comme celui-là, hein, eh bien, vous avez des difficultés. D'accord? Parce qu'on le lit avec des yeux d'homme moderne. Or, d'après les différentes mythologies, eh bien, les dieux épousaient, d'accord, ou les fils de Dieu épousaient des mortels. Comment cela est possible? Et ça, c'est encore une grande question. Et quoi qu'il en soit, le texte biblique s'y oppose. Vous voyez, il s'oppose à cette vision, vous voyez, sans laquelle des dieux pourraient rencontrer des mortels. Et d'ailleurs, regardez ce qui va se passer. Je reviens au test. Regardez, un instant, regardez bien. Qui va naître de cette union? Merci. Pas le micro, s'il vous plaît, merci. Regardez bien. Regardez, en hébreu, regardez les Néphilim. Les Néphilim. Oui, ici. Et alors, ça n'a pas été traduit, vous voyez, c'est dans la Bible du rabbinat, mais Néphilim, ça veut dire quoi? Des dieux avec... Des anges déchus, vous voyez. L'Hippole, c'est tombé. Oui. Ici. Oui, alors, c'est pas le but de notre sujet ce soir, mais vous le voyez, il y a une fille, le terme, les Philim, là, nous assistons à une chute morale, éthique de l'humanité sur le plan des mœurs. Oui. Ici. Vous voyez? Et la Torah, bien évidemment, va s'y opposer totalement. Dès le début, hein, vous voyez ici, la Torah, il y a une exigence, surtout dans le livre de l'exégèse, une exigence éthique. Et là, on ne parle pas d'Israël, hein, on parle de l'homme en général. C'est la raison pour laquelle, regardez bien ce que j'ai fait. On a vu le verset biblique. Ouais. Mais alors, ça veut dire que la France, elle est de Néphilim. Voilà, je vous laisserai, d'accord, je vous laisse commenter. D'accord, je commente le Tanakh pour l'instant. Je vais en Israël. Oui. Rabbi Shlomo Ben Isaac commente Rashi, je veux dire, commente ça comme
chaque fois qu'on trouve Elohim dans ce sens-là, ça peut vouloir dire des hommes puissants, hein, aussi tout simplement. On peut le dire, tout à fait. Et l'exemple de Shemot 4,16, je crois, où l'Éternel dit à Moshe qu'il le fait Dieu devant Pharaon. Exactement, absolument, Exemple. tout à fait. Elohim veut dire puissant, c'est juste. Quoi qu'il en soit, il y a des textes où on voit, par exemple, je voudrais me rapporter à ce que vient de dire Nathalie, notre amie Nathalie. Ce serait donc des juges, donc des puissants, qui avaient donc le pouvoir, qui auraient donc abusé de leur pouvoir, en fait, pour s'emparer des plus belles filles. Voilà, si vous voulez, d'accord. Et c'est un point de vue. Mais actuellement, les hommes de pouvoir prennent encore les plus belles filles. Ça donne pas des géants. Hein. Oui, quoi qu'il, absolument. Non, An-Shechem, je veux dire, non, oui, oui, mais Anakim, les géants, au sens même moral, attention, pas seulement physique, hein, Daniel. Parce que dans la scène, on a An-Shechem, en hébreu, An-Shechem, des hommes de réputation, des hommes de renom, on a aussi, donc des hommes importants, Anakim, d'accord, des gens extrêmement importants, d'accord, des grands hommes, comme on dit aujourd'hui, des grands hommes, les grands hommes d'État, les hommes de nation, les grands hommes qui ont fait la nation. On les appelle les grands hommes. Donc, Anakim, dans le sens non pas seulement de physique, mais aussi sur le plan moral, sur le plan spirituel. Évidemment. Et là, on verra, regardez bien, on verra une chute, une brisure totale, vous voyez, de l'humanité, à cause, justement, des mœurs. Oui. Je ne comprends pas. Est-ce que je peux dire quelque chose? Attends, Bardette va prendre la parole, après je te donnerai la parole, Nathalie. Oui. Lui aussi est cher. Comment est-ce qu'on peut interpréter? Il dit mon esprit n'animera plus l'homme pendant une longue durée, car lui aussi est cher. Je suppose que le sujet, c'est mon esprit. Comment? Je n'ai pas compris la question, Bernadette. Ouais, c'est pas clair. Enfin, quand on lit le texte, mon esprit, oui. Il est le sujet, lui aussi est cher. Non, l'homme est cher. Non. Je ne comprends plus. Ça rapporte à l'homme. Ah oui, d'accord. Bien évidemment. D'accord. Alors l'homme, Bernadette, pour te rappeler, juste pour vous rappeler, c'est être éternel. Oui. Ah oui, normalement. Pourquoi finalement il va perdre? Il perd de ses années. Pourquoi? Rappelez-vous. Évidemment, toute l'histoire de Bereshit, c'est l'histoire de la brisure humaine. Vous voyez? Qui commencera, rappelez-vous, même par un crime, celui de Caïn. D'accord? Et qui finira par la réconciliation entre les frères. Donc, le livre de la Genèse, finalement, de quoi il nous parle? Il nous parle d'une brisure, vous voyez, d'un fratricide, et puis d'une recherche de fraternité. Voilà, qui finira bien, finalement, avec la rencontre entre les frères. Voilà. Mais là, regardez ce qui se passe. L'homme aurait très bien pu, si c'était tenu comme il faut, si je puis dire, il aurait tenu éternellement. Il était presque l'égal, je dis bien l'égal de l'éternel. Vous imaginez, ça, je vous renvoie au psaume 8. Hein. Au psaume 8, on nous dit très bien que l'homme est presque l'éternel. Il n'y a pas grand-chose pour finalement ressembler à l'éternel et pour vivre éternellement. Mais il va chuter, vous voyez, c'est une série de chutes qui mènera finalement l'homme à ne vivre que 120 ans. Excusez-moi, vous m'entendez? Attendez, il y avait une question, je crois, d'abord de Nathalie, après Alicia. Oui, Nathalie, je crois que Nathalie veut prendre la parole. Je voulais dire, du coup, il y a deux choses, puisqu'on a abordé un autre thème. Mais au sujet du premier, je voulais dire que justement, quand les grands de ce monde épousent des filles du peuple, c'est mal vu. La reine Elisabeth avait fait toute une histoire quand Diana devait être sa belle-fille, parce qu'elle n'avait pas le rang des grands hommes. Et on voit Salomon qui s'est marié avec toutes sortes de belles femmes du peuple. C'est juste. Qu'il en a pris les mœurs. Donc nulle part on aime ce mélange de classes. Attention, il a épousé, Nathalie, il a épousé, attention, des païennes, hein, attention. Entendu? Il a épousé? Il a épousé aussi des païennes. Il a épousé les païennes dans les filles du roi d'Égypte.
Juste, Nathalie a tout à fait. Et des rois païens. C'est une sorte d'alliance politique. Oui, oui, absolument. Donc, vous voyez, on a différents commentaires, mais quoi qu'il en soit, et si on regarde bien le contexte, eh bien, on se rend compte qu'il y a une chute. L'homme ici va chuter, et il devra en payer le prix. Et le prix, vous voyez, c'est l'amoindrissement du nombre d'années. Alors, évidemment, pour nous aujourd'hui, pour l'homme moderne, 120 ans, c'est quand même bien. Voilà. Oui. Raïm, oui. Attendez. Alicia, elle prend la parole. Excusez-moi. On va donner la parole à Alicia. Bonsoir tout le monde. Alors, bonsoir. La chute vient surtout de la désobéissance de l'homme envers Dieu. La première fois, c'était Adam et Ève. Ève, quand elle a désobéi. C'est juste. Et donc, ça a été la première déchéance. Et celle-là, c'est une deuxième déchéance quand les fils ils ont désobéi à Dieu aussi pour se marier avec les filles de l'homme. Avec des mortels. Une deuxième désobéissance et c'est une deuxième déchéance. C'est juste, il y a une déchéance en fait, vous voyez, graduelle. Merci Alicia, merci infiniment. Et qui voulait prendre la parole? Fais ma question à moi, que je ne vais pas. Attendez. Qui a pris la parole encore? D'abord, on va honorer ceux qui n'ont pas encore pris la parole, si vous le voulez bien. C'est ça. C'est le vegan qui me. Question. Oui. Vegan, ça me choque un peu. Le péché gamme, c'est alors. Ici, alors. C'est un terme qui n'est à peu près pas présent, je crois. Je crois que c'est même un apax, si je ne me trompe pas. Un texte biblique. Le gamme, Francis. Bonsoir Francis, que veut dire gamme? Jardin. Non. Non. C'est pas là. Aussi. Vous des traductions, Francis, je sais. Non, traduction du rabbin. Je n'ai pas le seul. D'accord? Gamme, c'est regardez, c'est aussi également. Vous savez très bien. D'accord? Et vous voyez le béché, regardez le béché. Vous connaissez bien? Le béché, c'est très rare. Alors, je ne crois pas qu'on l'ait ailleurs dans le texte biblique à ma connaissance. D'accord? C'est équivaut à qui? Car. Parce que. Voilà. Vous voyez? Ici. En français, on va forcément rajouter le lui pour comprendre. Hop, ici. Mais le aussi, tu vois, Francis, vous le voyez? On va le noter là. Oui. Et là, vous voyez, quand vous lisez un texte, vous devez le méditer, et non pas le lire, le méditer. Le gamme est accolé à béché. Et le ché ressemble à Asher. Aussi, que nous prenons relatif. Oui. Vous voyez, donc, il y a une combinaison assez particulière, un peu hybride, entre la préposition bête et le shin, ici, et qui nous donne ka. Voilà, qui veut dire ka. Et bécha, gam, sont deux termes qui sont collés, ils sont donc deux termes accolés, et qui voudra dire donc car aussi. Voilà. Et le lui, il est là, excusez-moi, il est là, le vous, hein. Voilà, il est là. C'est presque car ainsi il n'est que cher. Parce que... Oui. Voilà. Donc on va continuer si vous le voulez bien. Oui, après, oui, on a beaucoup de vignettes. Alors je voudrais. Alors une dernière question, oui. Remarque. Juste une dernière remarque. D'accord. Allô? Oui, on a beaucoup de mal, Elie, excuse-moi. Ton micro, parce que j'ai beaucoup de mal. Rapproche ton micro. Tu m'entends là? Oui, c'est mieux. Juste une remarque. À ce moment-là, si on regarde le texte, parce que moi, ce qui m'interpelle, c'est que si l'Éternel dit que l'homme, ses jours seront réduits à 120 ans, parce que, comme on revient dans la Genèse, parce que les fils de Dieu virent que les filles de l'homme étaient belles. Ce qui voudrait donc, enfin, moi à mon sens, ça peut être une autre interprétation. On n'entend pas, j'entends pas, excusez-moi, j'ai beaucoup de mal à entendre. Ne touchez pas vos micros, merci. Dans le sens où, j'ai beaucoup de mal. À ce moment-là, c'est que l'homme instruit, parce que fils de Dieu, peut-être que celui qui reçoit l'instruction doit aussi faire attention à qui il s'unit. Là, tu vas trop loin, de mon point de vue. Hein. Moi, si tu me permets, Elie, je lis le texte tel qu'il est, d'accord? Et sans faire de midrash, là. Le texte est suffisamment compliqué.
de mon point de vue, hein, il est assez mystérieux. Vous voyez, on a C'est vrai qu'il est très deux expositions. Là, je n'irai pas pour l'instant aussi loin. Je colle au texte pour l'instant. Vous voyez. Par contre, je croyais que tu allais nous dire autre chose, Elie. Si vous regardez le texte. Nahaïm, est-ce qu'il y a des personnes qui ont dépassé 120 ans de notre siècle? Un instant, je voudrais finir mon raisonnement, Daniel. Attendez, excusez-moi, je voudrais finir mon raisonnement. Et si vous lisez le texte, vous verrez qu'après Genèse 6, 3, vous verrez que les générations continueront à vivre très longtemps. D'accord? Vous le verrez. D'accord. Et voilà. Donc, en fait, comment dire, ici, c'est un avertissement. Vous le voyez? Pour les générations futures, qui sont les nôtres, finalement. Et cela, nous le verrons avec Moïse. Voilà. Alors, prenez le frère de Moïse. Il est mort à quel âge, le frère de Moïse, Aaron? Je me trompe pas, je crois que c'est 110 ans. Je me trompe pas. 110, c'est Joseph. Oui. Je me trompe pas. Vous le voyez, donc, et il y a un amoindrissement du nombre d'années. Tout le monde ne mourra pas jusqu'à 120 ans. Mais si vous lisez le texte de la Genèse, c'est là où ça nous pose un peu problème, c'est qu'après cette promesse, d'une certaine manière, eh bien, nous verrons des hommes qui vivront beaucoup plus encore que 120 ans. D'accord? Il faudra attendre, dans l'Exode, vous le voyez, et Lévitique, etc., pour voir les générations, en fait, le nombre d'années s'amoindrir. Mais dans le texte de la Genèse, les générations vivent encore très 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 long. Elles vivent très très long. Alors, pour répondre à Daniel, évidemment, on a évidemment Jeanne Clément, Jeanne Clément, qui a vécu jusqu'à 122 ans. Je ne me trompe pas. Rahim, ça n'a pas d'importance si les gens vivent moins longtemps, parce que dans la Bible, il est aussi écrit que de toute façon, après 70 ans, la vie n'est plus que de l'orgueil. Le psaume 90 dit aussi les années de vie de l'homme sont de 70 ans. Et pour les plus robustes, 80. Psaume 90, 10. Alors, Nathalie, on en demande toujours. Hein. Alors, je vous demande de rester jusqu'au bout. Nathalie, jusqu'au bout, il faut rester, d'accord? Tu dis 70, 80. Moi, personnellement, j'aimerais bien jusqu'à 120, d'accord? Si c'est en pleine forme, oui. On va continuer si vous voulez bien. On va continuer si vous voulez bien. Si c'est en pleine forme, oui, mais avec les maladies, non. Voilà, on va rester jusqu'au bout. Alors, je voudrais revenir maintenant, regardez ce qu'on va faire. Je ne sais pas si on m'entend. Daniel, remarque, je voudrais continuer avec Christian. Christian. Oui, je ne savais pas si on pouvait m'entendre. Allô, vous m'entendez? Oui, Christian. D'accord. Parce que je viens de m'acheter un casque et j'ai du mal à vraiment me connecter. Si j'ai bien compris, le verset, les 120 ans concernaient Moshe. Alors, on va y venir là. On va y venir. Je voudrais, voilà, justement, on va commenter. Oui, donc, le passage qu'on vient de lire. Le passage qu'on vient de lire sur le verset d'avant. On a beaucoup de mal. J'ai beaucoup de mal à vous entendre. Vraiment, il est en Bluetooth. Oui, mais en Bluetooth, on a beaucoup de mal. J'ai beaucoup de mal. Je l'ai acheté il n'y a pas longtemps. Bon, c'est pas grave. Alors, si vous m'entendez pas, tu as commencé. On va faire un effort. Oui. Oui. Juste, si on revient sur le verset où dit l'esprit de l'Éternel n'habitera plus l'homme. Est-ce que, puisque quand on réduit à 120 ans, ça concernait particulièrement Moshe, c'est qu'il ne rentre pas en... Non. Parce qu'il meurt à 120 ans. On parle de l'homme. Regardez bien. Je ne voudrais pas rester trop longtemps sur ce verset, parce qu'on a beaucoup de versets à lire ensemble. Non, juste ma remarque. Remarque, Christian, écoutez-moi là, je voudrais finir ma phrase, merci. Regardez bien. J'ai la raison pour laquelle, regardez ce que j'ai fait là. J'ai changé la traduction du rabbinat, d'accord? Je ne sais plus quelle est-elle, ici. Vous voyez, j'ai mis l'homme, un grand H. On parle de l'homme en d'accord? Ici. On parle de l'homme en général, de l'humanité. Oui, mais il y a quelque chose de caché derrière. Parce que quand je vois qu'on me ramène à Genèse, donc à l'origine, juste après l'introduction, c'était ça. Or, Moshe, quand il ne rentre pas en Canaan, c'est comme si s'il rentrait, il serait le Mashiach. À cause de ça, il ne rentre pas.
Non, il n'y a pas un lien avec ça. Je n'irai pas Pourquoi on me ramène à jusque-là. Genèse Non, je n'irai pas jusque-là, Christian. D'accord, ok. Non. Je n'irai pas jusque-là. Là, vous tirez, de mon point de vue, trop le texte. Adam, ici, vous voyez, on va le lire de manière tout à fait littérale. Vous voyez? D'abord. Vous voyez, venez, on va continuer ensemble si vous voulez, d'accord? On va développer le sujet. Si vous avez vos questions, pas de problème. Je voudrais d'abord qu'on lise le texte tel qu'il est, dans sa pureté originale. D'accord? On a ici le mot Adam. Là, on parle de tous les hommes, d'accord? De l'humanité. De vous, de moi, d'accord? De nous tous, ici. Ici. Vous voyez? Les hommes en règle générale, donc l'homme, l'humanité. Voilà. Et là, évidemment, l'homme même, finalement, ben, vous voyez, qui devait vivre éternellement, ben, c'est fini. On est trop attaché à la chair. Vous voyez, regardez bien le rapport qu'il y a entre l'attitude morale de l'homme et l'amoindrissement du nombre d'années. D'accord? Il y a un rapport. Il y a un rapport étroit. Raïm? On va continuer. On va continuer. Je continue. Vous m'excusez. Raïm, excuse-moi, Raïm. Juste un mot. L'homme, il est éternel par multiplication. Du fait qu'il a des enfants qui ont des enfants qui ont des enfants, il ne s'éteint pas. Aussi longtemps qu'il a de la progéniture, il ne s'éteint pas. Nathalie, je suis d'accord avec toi, mais pas dans les deux Genèse, pas dans le contexte ici. D'accord? Là, comme tu veux. me permets, c'est pas comme je veux, d'accord? Je m'appuie sur les textes. L'homme, d'accord, je te renvoie à Adam Arishon. D'accord? Le premier homme était éternel. Et dans le texte biblique, quand vous verrez en effet, là, Nathalie m'y entraîne, je vais quand même justifier, confirmer mon raisonnement. D'accord? Si tu as un autre raisonnement, Nathalie, avec plaisir, voilà mon raisonnement. Quand nous trouverons les olam, qui veut dire quoi, Nathalie? Tout. En texte biblique? Non. Qui veut dire à jamais? Pour toujours. D'accord? Ça veut dire quoi? Ce terme-là, rapporté aux hommes, et à Israël particulièrement, d'accord? Et en effet lié aux générations à venir. D'accord? Donc on sera immortel d'Israël. C'est tout le thème de mon premier livre. En fait. D'accord? Les olam, dans le sens de génération, d'accord? Tout à fait. Mais pas dans Genèse. Le premier homme, Adam, devait être éternel. Ça c'est. D'accord? Tout à fait. Il était en fait promis à l'éternité. Et c'est en fait parce qu'il chutera, il n'écoutera pas l'éternel qui perdra l'éternité. Voilà. Au départ, je vous le rappelle, il n'aurait pas, je veux dire, il aurait dû vivre, comment dire, avec Rabbin, et c'est tout, pas plus que ça. Voilà. Ok, on continue, si vous voulez bien. Voilà, je vais revenir à Rachi. On va expliquer le texte de Moïse. Ici. Voilà. Juste Christian, tu es en double. Je vois Christian. Attendez, je vais enlever Christian. Tu es en double. Un instant. Christian, je me permets, d'accord, de t'enlever parce que tu es en double. Il y a peut-être pas de problème avec Christian, voilà. Bon. Voilà. Ok. Je voudrais qu'on reprenne le texte. Ici, regardez bien. Je fais toujours attention à cela. Regardez bien. Vous voyez ce passage-là que j'encadre? Traduis, j'ai cette traduction que je traduis. Je ne peux plus vous servir de guide. Oui. Que veut dire la Tzed Velavo? Sortir et venir, aller et venir, en fait. Aller et venir, d'accord, tout à fait. Alors, voilà ce que dit Rachi, on va voir. Aller et venir. Ici, Bevakasha. On va expliquer là. Et Nathalie, on va donner la parole à Nathalie. Nathalie, Bevakasha, Nathalie. On va lire le texte. Attendez. Nathalie. Un instant. Oui, attends, j'arrive. Un instant, mon image bouge, est-ce que ça vient de toi? Non, voilà, c'est bon, là, je pense que tu devrais recevoir l'image. Ah, voilà, c'est stable maintenant. C'est bon, vous l'avez tous, c'est bon? Oui. Alors, on va d'abord le lire en hébreu, évidemment. Alors, voilà le commentaire de Rachi, vous voyez, Rachi, on sait de Rachi. Hein. Ici, Rakasha. Non, attends, il faut que j'efface ton image parce qu'elle est devant les lettres. Tu la pousses. Tu la fais descendre. Je la fais descendre? Oui, alors, oui, avec ton curseur. Ah oui, je vois, d'accord. Ça y est, c'est bon. Voilà. Alors, je lis à partir du noir ou du bleu? Du bleu. On va l'expliquer. Lo uchal. Lo. O. Kal. Lo uchal. Hod. La tzet. Vela boha. Vela bo. D'accord, le muet. Très bien, on continue. Yachol, shta, shash,
C'est Tachas. Koro. Tel. Koro. Ah, Koro. Talmid. Talmud. Lomar. Lo. Kahata. Très bien. Eno. Aino. Yeno. Vélo. Nas. Nem. Nas. Non, Nes. À sa mère, oui, Nas. sa mère, comme un rond, hein. Lonas. Les. Ah, pardon. Lonas. Lejo. Lero. Et là. Ala. Mahu. Lo. Uhal. Eni. Moment mal. Rachai. Vous voyez le chez? Tout à l'heure, qu'on a dit tout à l'heure, vous voyez dans Péchagam. Chez. Ah oui. Chez. Ni. Très bien. Mimani. Meni. Vous voyez le point fort ici, le redoublement du même. Meni. On a deux points forts. Meni. Memni. Arrache. Shoot. Veni. Là. Très bien. Liro. Shea. Oh. D'accord. Il y a longtemps que j'ai pas lu d'hébreu. Ah, vous voyez, Nathalie, il faut lire au moins 20 minutes par jour. Au moins. Ouh là là. Très bien. On traduit donc. Moshe, donc, de nouveau, c'est ce que dit le texte. Ma question, Nathalie. Moshe Allah, je ne puis plus sortir et venir. J'aurais pu penser que sa force eût faibli. Aussi est-il écrit, son œil a faibli. Un instant, il faut que je pousse son image. Attention. Pardon, son œil n'avait pas faibli et sa vigueur n'avait pas fui. On le verra, regardez bien un instant, on le reverra, regardez bien, à Deutéronome 34, 7. Là, on explique, regardez bien, on explique Deutéronome 31, 2. Vous le voyez? Je sais pas, moi j'ai un franc. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire, il faut voir Deutéronome 34, 7. D'accord, on le verra après. D'accord, donc retenez bien cette référence. Ok, on continue. Donc, que veut dire alors? Que veut dire alors je ne puis plus sortir et venir? Je n'en ai plus la permission, car le pouvoir m'a été retiré et donné à Yehoshua. Autre explication de sortir et venir, aller et venir dans les paroles de la Torah. Cela nous apprend que c'était obstruer chez lui les traditions et les sources de la sagesse. Sota 13b. D'accord, c'est tiré de la tradition, vous voyez, orale. Donc là, je me rapporte à Rachid, qui nous explique. Alors, regardez bien. Quand on lit le texte de manière littérale, je ne peux plus ni sortir, ni entrer. Ça veut dire quoi? On a du mal, moi j'ai du mal à comprendre, d'accord, quand je lis le texte. Rachid nous aide. Que dit Rachid? Le pouvoir m'a été retiré. Exactement. Vous imaginez? C'est-à-dire que se passe-t-il ici? Je dis le texte. Moïse, regardez bien, si on lit le texte, Moïse est resté jeune, jusqu'à sa 20 ans. On le verra à Deutéronome 34.7. 34.7, oui. Oui, il a l'air d'un jeune homme, en fait, si on lit bien le texte, le 34.7. D'accord, on va réserver cette partie, d'accord, à la jeunesse, entre guillemets, de Moshe. Mais que se passe-t-il? Pourquoi va-t-il disparaître? Regardez, pourquoi il dit je ne peux plus? Comment dire? Je me sens, encore jeune, si je peux dire, et pourtant, il y a quelque chose qui me fait défaut. Et voilà. La 7 Vélavo, ça veut dire qu'il ne peut plus entrer dans les paroles de la Torah et ne peut plus en sortir. C'est-à-dire, l'Éternel lui a retiré le pouvoir, l'esprit. Le pouvoir, l'esprit divin, vous imaginez? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tout homme, quel qu'il soit, même le plus grand homme, eh bien, il a des limites. Et dans le cas de Moïse, on voit très bien la boucle est bouclée. C'est la réduction. On a tous un rôle à jouer, et quand notre vocation est terminée, elle est terminée. Et c'est Yehoshua qui prendra la relève. Oui, mais la succession.
voyez. Et l'homme qui s'attache à l'Éternel et reste toujours jeune. on va le dire, d'accord? On va le garder, tout à fait. Ça, c'est Isaïe, d'accord? C'est pour ceux qui ont lu le texte que j'ai envoyé, on regarde ça de côté Élie, d'accord? Pour l'instant, d'accord? Voilà. On y reviendra. C'est dans notre webinaire de ce soir, justement. Mais si on s'en tient là au texte, que se passe-t-il? Ben, c'est un mini-drame, d'une manière. C'est fini. Oui. Moïse, qui c'est Moïse finalement? C'est l'homme de la prophétie. La prophétie, la lui est retirée. Il n'y a plus rien. Ça veut dire quoi? Que la vie, regardez bien, même aujourd'hui, hein, qu'est-ce que la vie? C'est quoi la vie? Si le cœur continue à battre, est-ce que c'est la vie? Est-ce qu'un cerveau qui continuera à battre, c'est un cerveau qui continuerait à... Voyez, c'est quoi la vie finalement? Voyez, c'est quoi la vie? C'est quoi la mort? Eh bien, dans le texte qu'on apprend, qu'on voit ce soir, c'est quoi la mort? Bon, c'est la disparition de l'esprit. Un homme qui n'a plus finalement d'inspiration, comme Moïse, il n'y a plus de raison de vivre. De cette manière, son heure est arrivée. Ah, il ne faut Oui. pas confondre le sens de la vie et la vie. Exactement. Voilà, c'est quoi la vie alors? Eh ben, la vie, tout ce qui est vivant, la plante, c'est la vie. Tout ce qui vit, c'est quelque chose Nathalie, on ne parle pas de biologie là. Hein. mais qui rejette. Le texte biblique n'est pas un texte qui parle de biologie, hein, Nathalie, si tu me permets. Mais la vie, c'est quelque chose de biologique, c'est dans le mot bio. Excuse-moi, Nathalie. Oui, mais nous sommes ici dans le sens... Du sens de la vie là. Ah, voilà, c'est ça, le sens de la vie, C'est la c'est raison autre. pour laquelle je t'ai donné à lire le texte d'ailleurs. Regarde bien. J'en ai la permission. On ne parle pas de biologie. On ne parle pas, regardez bien, le texte 31.2 ne parle pas de... Sache que tu fais allusion à 34. Mais c'est parce qu'on aurait dû lire Deutéronome 34.7 qui dit bien que Moïse avait encore une bonne vue. N'avait pas baissé et sa vigueur n'était pas passée. Ah, il y a là, si vous voulez, d'accord, il n'y a pas de synchronisme, en fait, entre le fait de rester jeune, physiquement, le biologique, d'accord? Regardez bien, on vieillit, d'accord? Le corps nous fait défaut, mais le cerveau, d'accord? On a un cerveau parfois à 90 ans, à 100 ans, d'accord? Comme un jeune de 20 ans, même mieux encore. Plus vous étudiez, plus vous rencontrez des gens, plus vous faites des choses, vous vous rendez compte que votre cerveau marche très très bien, si je puis dire. Mais que le corps vous fait défaut. C'est ça finalement, d'accord? Il y a ici l'aspect biologique, d'accord? Mais surtout le sens de la vie. Ici, regardez bien Moïse. C'est fini. Il a accompli sa mission. L'Éternel lui dit, excuse-moi, tu en voudrais encore. Vous savez que dans le Midrash, on n'ouvrira pas le Midrash ce soir, mais dans le Midrash, Moïse ne veut pas mourir. Il en réclame encore. Il refuse de mourir. Comme David d'ailleurs. Haïm, s'il te plaît. Oui, Eric. Bonjour. Salam. Oui. Bonsoir. Sur la diapo précédente, j'aimerais dire quelque chose. Je ne vais pas y revenir maintenant. Non, je ne voudrais pas y revenir, Eric. Je voudrais qu'on continue. Parce que sinon on a il y a un ordre, il faut s'y tienne. D'accord? C'est ça. D'accord. Parce que Moïse, Moïse va, c'est marqué va Hachem, il y a un vav devant. Et ensuite, il parle qu'il ne peut pas traverser le Jourdain. Et j'ai appris que, à moins que je me trompe sur ce sujet, va Hachem veut dire tu ne peux pas faire la guerre, c'est Josué qui la fera. Non, alors va Hachem, là, ça veut dire et l'éternel, d'accord? Il faut suivre le texte, hein? On suit le texte. Eric. Je l'ai appris aujourd'hui, quand on dit va avant Hachem, c'est quand on va faire la guerre. J'ai pas de souvenance. On retrouve les références. Et si tu ne nous retrouves, il n'y a pas de problème. Avec plaisir, je noterai les références, au contraire. D'accord. Ok, on continue, je vous l'ai dit ici. Donc, que se passe-t-il ici? Eh bien, l'Éternel retire l'esprit prophétique à Moïse. Il lui dit maintenant, ton temps est arrivé, d'accord, et tu devras passer finalement, et le pouvoir à ton successeur, c'est-à-dire Yahushua. C'est ce que dit le texte. Évidemment, pour trouver cela, j'ai dû faire appel à Rachid, qui lui-même, regardez bien, Rachid n'invente rien, Rachid lui-même fait appel à la tradition orale d'Israël. Voilà. Alors c'est pratique avec Rachid, parce que Rachid, finalement, nous aide énormément à étudier toutes ces sources. Toutes ces sources. Alors Rachid est très proche du sens littéral, très très proche du sens littéral, et quand lui-même ne sait pas, que fait-il?
voyez, mais il fait comme nous tous. Chercher dans les il a sources. puisé dans la tradition. Bien sûr, tout à fait. Vous voyez, moi-même, j'ai une difficulté quand j'ai le texte. Hein. Alors, le texte, je le connais depuis très longtemps, on le connaît le texte. La tête est là, voilà. Vous pouvez très bien traduire, je sais pas comment Chouraki a traduit, d'accord? Mais que si vous traduisez, je ne peux plus, d'accord, ni sortir, ni entrer, d'accord? Croyez-moi que personne ne comprendra. Vous serez contraint d'aller chercher dans la tradition. Voilà, ici. Donc voilà un des commentaires qui est donc proposé. Oui, mais pas que ça. Quand il dit je ne peux plus sortir et entrer, il ne fait pas référence qu'il ne pourra pas traverser le jour. Oui, oui, bien sûr. La 7 velavo, et je regarde le texte, le uchal od à 7 velavo, c'est juste de la mort, hein, de la mort. Ça y est, il arrive au bout, il sait très bien qu'il arrive au bout, il le sent. Ici, tu as tout à fait raison. Voilà. Vous voyez, une lecture littérale, tout à fait littérale. Il ne pourra pas traverser le Jourdain, finalement, il sent très bien que sa mission est finie. Voilà. C'est un passage de désespoir, là. Hein. Là, il a mal, Moïse. Hein. Là, c'est vraiment l'homme qui parle. Hein. Il a mal, il est désespéré. Lo uchal, même en hébreu moderne, lo uchal, c'est vraiment, vous voyez, il ne peut plus là. Vous voyez, j'ai la photo que j'ai prise d'ailleurs. Vous voyez, il lève les bras là, je ne peux plus. Vous voyez, j'arrive au bout et ma fin est proche. Une forme de désespoir, il aurait voulu continuer. Oui, mais Haïm, je crois qu'au contraire, que rajouter à la grandeur de l'homme ce que chacun pourrait. Mais c'est que malgré qu'il en soit là et qu'il en soit conscient de cet état, qu'il ne peut plus, l'Éternel lui a retiré justement la prophétie. Oui. Il fera tout pour que les enfants d'Israël. C'est juste. Et donc mettre en place Josué et faire tout pour que. Alors ça c'est très bien. Merci à Élie. Comme le roi David. Élie. Shlomo. Tout à fait, Shlomo. C'est parfait. Alors, vous voyez ce que dit notre ami Élie, c'est très très bien. Lui, ça c'est l'humilité du personnage. Moïse est un homme extrêmement humble, vous savez, l'homme le plus humble de tous les hommes. Et justement, donc, il s'inquiète d'Israël. Donc, il fera tout, finalement, pour que Josué, son successeur, Yoshua, réussisse. Vous voyez. Alors, évidemment, le discours qu'il y a, c'est un discours entre Moïse et l'Éternel. Hein. D'accord. Nous, un instant, Élie, un instant. Nous, l'avantage que nous avons, c'est que nous assistons finalement, vous voyez, à ce discours intérieur quelque part. On essaie, en étudiant le texte, de comprendre, vous voyez, les méandres de la pensée de Moïse, vous voyez, ici. Et c'est ce que d'ailleurs fera Rachi en faisant appel au texte. C'est la discussion, le dialogue qu'il y a entre l'Éternel et Moïse. Le peuple n'est pas censé savoir ce que nous connaissons, si vous voulez, en utilisant le texte. Voilà. Alors évidemment, vis-à-vis du peuple, il ira vers Josué, il lui donnera tous les pouvoirs, il le bénira, vous vous rappelez, avec les anciens, etc. Et Josué prendra la relève. Mais Moshe a du mal à quitter Israël, il aurait voulu continuer. Pourquoi? Nous le verrons à la fin. D'accord, retenez bien 120, d'accord? 120, c'est pas 121 ou 119, c'est 120. Vous verrez jusqu'à la fin, je laisse un petit peu le suspense, d'accord? Pourquoi? Parce que, eh bien, on a toujours besoin, vous voyez, comment dire, d'un jour, d'une minute de plus. Regardez autour de vous, lorsqu'une personne chère vous quitte ou nous quitte, même si elle a 120 ans, ben c'est jamais le moment, d'accord? C'est jamais le moment, d'accord? On aurait bien voulu repousser encore le terme, d'accord? Et on s'est dit, après qu'une fois que la personne a disparu, on aurait pu mieux la connaître. Vous voyez, on regarde, on a que des regrets. Parce que c'est jamais suffisant. Voilà. Alors évidemment, l'exception de Jeanne Clément, qui a vécu jusqu'à 122 ans, vous imaginez, 122 ans, elle a dépassé Moïse. Voilà. Mais ça peut être... On va continuer si vous voulez bien. Je donne la parole à Arsène, je vois. Arsène, oui, parmi nous. Arsène. Bonsoir. Bonsoir. Bonsoir Arsène, merci à toi d'être parmi nous. C'est la première fois, non? C'est la première fois, c'est pourquoi je ne voudrais pas intervenir, je voudrais beaucoup plus écouter. D'abord, bienvenue à toi, je te remercie infiniment d'être parmi nous, nous te remercions d'être parmi nous. Tu fais de l'hébreu, tu étudies des... Non, pas du tout, j'essaie de prendre un peu le cours pour voir comment ça se passe. Et ça m'intéresse beaucoup de comprendre et de lire surtout l'hébreu.
D'accord. Merci à toi. Tu habites où? Tu vis où? J'habite à Ottawa, au Canada. Au Canada. Vous voyez, ça c'est les miracles de la technique. Vous voyez, Absolument. on se branche. Oui. Et alors, ce que tu vas faire, tout simplement, tu vas lire en français, si tu ne sais pas l'hébreu. Oui, oui, tout à fait. Je lis en français et je suis en train de comprendre les explications. Ça m'enrichit beaucoup. Voilà. Vous voyez, ce que nous voyons, vous voyez cette discussion animée, vous le voyez, chacun apporte son commentaire, nous partageons nos commentaires. Et c'est ce qui fait, je crois, l'intérêt de l'étude biblique en groupe, je vais dire, oui, en famille, quoi. Voilà. Absolument. Je ne suis pas toujours d'accord avec vous, vous non plus avec moi, et c'est très très bien comme cela, au contraire. Absolument, voilà. Absolument, absolument. Et je profite pour saluer aussi tous les étudiants, et c'est pour moi un grand honneur, un grand plaisir de les entendre intervenir les uns sur les uns les autres. Merci beaucoup, merci beaucoup. On dirait qu'Israël, toujours. Voilà. C'est ce qui a enrichi l'étude et Haïm. Oui, merci, vous le voyez. Et d'ailleurs, je vous invite à être d'accord avec moi, d'accord? J'essaierai. Ça, vous le savez très bien, tous ceux qui me suivent. Ou alors, même parfois, lorsqu'on est d'accord avec moi, je vous invite à rajouter d'autres références, vous voyez, qui viennent confirmer parfois notre recherche. Et c'est très très bien. Alors, notre ami Arsène va nous lire le texte ici. On continue, regardez bien. L'explication de « Je suis âgé aujourd'hui », je vous le rappelle un instant Arsène, je te tutoie, je me permets, d'accord? Oui, il n'y a pas de problème. On est en famille, on se tutoie. Absolument. Voilà. Voilà, aujourd'hui. Anochi, voyez, Ayom. Ici. Aujourd'hui, aujourd'hui. Alors, on va voir le texte ici de Rashi. Alors, Rashi, je le rappelle, pour ceux qui ne le savent pas, c'est l'un des plus grands commentateurs français du Moyen-Âge. Absolument, j'ai son livre avec moi. Absolument, on ne peut pas étudier la Torah, même le Tanakh et même le Talmud sans Rashi. Le Rashi est un génie à tous les niveaux. Absolument. Un des rares, on peut le dire, à ma connaissance, à avoir interprété tout le Tanakh, toute la Bible. Et le Talmud. Donc vous imaginez, en un temps où il n'y avait pas d'ordinateur, vous voyez, avec sa plume, il travaillait. Hein. C'était un vigneron, il fabriquait du vin. En fait. Du vin, oui. À Troyes. Vigneron. Il vivait à Troyes. Ah oui. Voilà. Arsène, Davakasha, on va lire le texte. Merci. Je suis âgé aujourd'hui, et aujourd'hui sont accomplis mes jours et mes années. En ce jour, je suis né, et en ce jour-ci, je mourrai. Très bien, merci Arsène. Daniel Mondo, on va lire le texte en hébreu. Anochi Hayom. Hayom Malehu Yamai Ushnotai Beyom Ze Noladeti Beyom Ze Amut. Parfait. Vous voyez la lecture de Daniel, aucune erreur. Aucune erreur. Je suis fier parce que Daniel a été mon étudiant pendant 4 ans. Oui. Ah, Daniel. Et voilà. Et vous le voyez là, mal, il a bien dit mal et où, sans aucune faute. Noladeti. Ici, vous voyez là, ici, la difficulté de lettres dentales. Oui. Qui se suivent. J'étais à bonne école, hein, Haïm. Merci Daniel. Voilà. J'espère comme lui, hein, d'ici 1 an, 2. Hein. Oui. Haïm, tu donnes des cours d'hébreu biblique? Oui, chez les teachers, absolument. Tout à fait. Même en dehors des teachers. D'accord. Voilà. On en reparlera si vous le voulez. Voilà. Et j'espère, on en reparlera, j'espère au mois d'octobre, lancer un site. D'accord? Ça, on en reparlera hors cours si vous le voulez bien. Donc vous le voyez, donc la grammaire très importante, très bonne lecture. Alors, que dit le texte là? Regardez bien. Que dit le texte de Rashi? Que ces jours sont accomplis. Accomplis. Vous voyez, Malo, regardez bien, ils sont pleins. Et pleins, ça veut dire quoi? Il y a cet dans les évangiles, hein, d'ailleurs. Il est rassasié de jour. Il est rassasié, oui, très bien aussi, tout à fait. C'est juste. Malo, malais. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que c'est fini, il est arrivé au bout. Plein. C'est plein jusqu'à ras. Ça vaut non. Rappelez-vous qu'au départ, il ne voulait pas partir. Il craignait, vous vous rappelez, de partir et libérer les fils
d'Israël, les Hébreux d'Égypte. Finalement, constamment, son discours ici, ben, il reconnaît, évidemment, et d'après Rachid, il reconnaît qu'il a accompli sa mission. C'est un bonheur. Imaginez-vous maintenant, d'accord, mettons-nous à la place de Moïse un instant, d'accord, et nous savons que nous sommes bien au seuil de la mort. Dire, comme Moïse, qu'il a totalement accompli sa mission. Mais je n'en connais pas. Et je ne sais pas si vous en connaissez, mais c'est très rare. En général, les hommes, vous voyez, ne finissent pas leur mission, croient ne pas l'avoir terminée, et là, il n'y a que dire Rachid, il dit, ben, vous voyez Moïse ici, un autre commentaire, un autre commentaire, et de ce que nous avions vu auparavant, que dit finalement Rachid, il dit, voilà, Moïse reconnaît, c'est fini. Et si l'Esprit Saint lui a été retiré, et qu'il a compris que sa mission était totalement achevée. C'est aussi un signe d'humilité, savoir qu'on a fini. Vous voyez, et c'est très dur de passer finalement le flambeau à autrui. C'est très très difficile, quelque domaine que ce soit. Raïm, Oui. Ayant accompli ces jours, ces années, il est arrivé aussi à une certaine plénitude. Et je pense que c'est aussi la signification de... Oui, absolument. Absolument. Malé. C'est la plénitude. C'est la plénitude, totalement. Totalement. La preuve, regardez la suite. En ce jour-ci, je suis né, et en ce jour-ci, je mourrai. Tu vas dire, commençons le cours. Moïse est né le 7 Adar. Il est mort le 7 Adar. Il est mort le 7 Adar. Vous imaginez, c'est la boucle est bouclée. Hein. Voilà. Mon grand-père, d'ailleurs mon grand-père, Zechronon Levracha, et je crois bien à un jour près, je ne me trompe pas, à un jour près, il a bouclé la boucle. Vous voyez, mon grand-père. C'est assez impressionnant d'ailleurs, on en parle beaucoup. Et c'est un homme juste, je peux le dire, et un homme extrêmement modeste, et qui a presque atteint, comment dire, comme Moïse, il n'a pas atteint 120 ans évidemment, mais il est mort presque le jour de sa naissance. Vous imaginez, en Israël d'ailleurs encore aujourd'hui, hein, une personne qui meurt le jour de sa naissance, d'accord, c'est un accomplissement total. C'était une vie totalement accomplie et réussie. Haïm, oui, une remarque. Oui. Haïm, oui. Personnellement, ton micro, Eli, ton micro, je suis désolé. Oui, ça fait penser aussi à Jacob. Oui. Qui, sur les derniers jours de sa vie, appelle Joseph et en somme lui annonce qu'il va mourir et que c'est fini. Mm-hmm. Et alors, je ne me rappelle pas si c'est le texte ou si c'est un midrash, mais que une fois la bénédiction faite à ses deux petits-enfants, Ephraïm et Manassé, oui. Il ramène ses pieds dans son lit et, comme à Aaron, quoi. Il ramène ses deux pieds et voilà, l'Éternel prend son lit. Quoi qu'il soit, le rappel à lui. Pour reprendre ce que tu dis, Élie, les grands personnages bibliques, que ce soit Yosef, Jacob, Abraham, tous ces grands personnages de la Genèse, sont des personnages qui ont accompli leur vocation. Ils meurent tous. D'accord, à un moment donné, il n'y a que Jacob, je crois, Jacob, je ne me trompe pas, qui va perdre un certain nombre d'années. Il aurait dû vivre, je crois, 7 ans de plus, je crois. C'est parce que lorsqu'il viendra voir, rappelez-vous, lorsqu'il viendra voir, de mémoire, il viendra voir Pharaon, il se plaindra. Quand il se dira, mes vies ont été mauvaises. Oui. Voilà, et donc, si on compte le nombre de mots, lorsqu'il s'adressera à Moïse, je crois, je ne me trompe pas, de mémoire, il y a 7 mots. En 7 mots, il vient se plaindre devant Pharaon, alors qu'on n'a pas le droit de se plaindre. D'accord, surtout lorsqu'on s'appelle Jacob, d'accord, où on est, comment dire, on vit avec le divin, quotidienne, il va se plaindre. Alors, dans le Midrash, nos exégètes, diront qu'il aurait dû vivre en fait 7 ans de plus, et que pour chaque mot, vous voyez, donc il aura prononcé devant Pharaon, se plaignant devant Pharaon, eh bien, l'Éternel lui enlèvera une année pour chaque mot qu'il aura prononcé devant le Pharaon. Donc, c'est-à-dire quoi? Qu'on ne doit pas se plaindre. Dans le quotidien, même si on a mal quelque part,
on a des problèmes, on doit dire merci à l'Éternel, Toda Lael, comme on dit en hébreu. Vous savez, dans la vie courante, vous rencontrez dans la vie courante, ici en Israël, les gens, même les Juifs en général, la première réponse est Baruch Hashem, Toda Lael. Toda Lael, merci l'Éternel. D'accord? Et on n'a pas à se plaindre de nos problèmes devant les autres. D'accord? Vous avez tous vos problèmes, on n'a pas à surcharger les autres avec nos problèmes. On doit régler nos problèmes avec les... Voilà. Et donc, c'est ce que le texte, en tout cas le commentaire de Rashi, c'est tiré, vous voyez, de Sota 12b, c'est repris. J'ai mentionné la référence. Eh bien, Moïse, vous voyez, arrive à son terme. C'est vraiment, vous voyez, si je puis dire à l'heure près, le jour même où il est né, c'est le jour même où il va mourir. Donc c'est une bénédiction finalement, là. La mort est une bénédiction ici. Ce n'est pas un châtiment, loin de là, c'est une bénédiction. Voilà. En général, vous savez, on voit la mort comme une malédiction généralement. On a du mal à voir la mort. La tradition d'Israël, la mort, si nous savons la vivre et la préparer d'ailleurs, parce qu'on se prépare aussi à la mort, eh bien, elle doit être vécue comme une bénédiction et pas comme une malédiction. Voilà. Mort naturelle, j'entends, mort naturelle. C'est comme si c'était une deuxième naissance. Ce jour de sa naissance sur la terre, et le même jour, il naît au ciel. Oui, on pourrait le dire de certaine manière, oui. Merci beaucoup. C'est pas mal. Comme ça, il n'y aura qu'un seul anniversaire. On va continuer. Regardez bien. Alors, là, nous arrivons à notre fameux verset. Deutéronome 34:7. D'accord? Alors, on va demander à Claire. Claire, est-ce que Claire? Bonsoir, shalom. Shalom Vracha. Bienvenue. Voilà. Oui, on ne te voit pas, on t'entend. On ferme contre la chose. Voilà, c'est très bien. Merci à tous d'être parmi nous. Dans la part. On va lire le verset du Deutéronome 34:7 qui va nous éclairer sur le verset précédent. Au Moshe, Ben Moshe. Moto, Lo Kaata, Elo, Velo, Nas, Lecho. Alors, très bien, très bonne lecture. On va très bien. Moïse était âgé de 50 ans lorsqu'il mourut. Son œil ne s'était point fermé et sa vigueur n'avait point. Suis. D'accord? Ici. Deutéronome 34:7. Que dit le texte? Regardez bien. Tout simplement, d'accord, sans aller très loin. Que dit le texte? Tout simplement. Il est mort avec un... Oui, c'était encore. Regardez bien, on reprend donc les 120 ans. C'est ce que nous savons, c'est ce que nous avons appris au verset précédent, d'accord, lorsqu'il mourut, Bémot ici. Et regardez, ce qui nous intéresse, c'est la suite. Un instant. Voilà ce que je vous ai préparé. Ici. Ce qui nous intéresse, c'est cela, c'est la suite du verset. Regardez bien là. On va s'arrêter un instant sur ce verset. Assez intéressant, regardez bien. Locha ata eno velonas lecho. Alors, vous voyez, là, j'ai coloré. Ici, j'ai voulu mettre en évidence ces trois termes. Très bien. Ok. Regardez ce que j'ai fait, moi. C'est un commentaire qui m'est personnel, d'accord, que je n'ai pas vu ailleurs. J'ai cherché, je n'ai pas trouvé ailleurs. Je me suis permis de... Regardez ce que j'ai fait. Le mot eno, que veut dire le mot eno? Regardez bien. Ici. Son œil. Aïn, c'est l'œil. Son œil. Regardez ce que j'ai fait d'abord, ici. Comment je l'ai traduit, moi? Sa source. Sa source. Parce que ça signifie aussi source. Ça veut dire source. L'œil veut dire source. Vous voyez? Ici, la source. Ici. De quelle source s'agit-il? La source divine. Regardez bien. Sa source ne s'était point ternie. Spirituel, bien évidemment. Moïse est détenteur d'un savoir, et vous imaginez? C'est lui qui a reçu. D'accord? Du témoignage, de l'alliance. D'accord? Il est, on peut dire, la source de la source. D'accord? De certaine manière. Ok. J'ai laissé, alors vous allez voir, là j'ai laissé l'écho. L'écho, c'est la vigueur. Vous allez voir, c'est la sève. Là, je reviens à Nathalie. Nathalie, voilà le biologique, là. Là, on est dans le biologique. Oui, Haïm et Shourakis dit aussi ça sève. Oui, sûr.
Alors, là, on est dans le biologique. Vous voyez là? Regardez bien. Mais attention, moi j'ai voulu quand même, d'accord, y trouver un élément, comment dire, qui dépasse le biologique. Le NO ici, c'est la source. C'est-à-dire que, ici, que dit le texte? Regardez bien. Pour le comprendre, je me suis reporté à Genèse 27.1 à propos d'Israël et à 1 Samuel 3.2 à propos du grand prêtre Élie. Si vous cherchez, vous verrez que la racine est ici. Et on va dire, on va aller plus simple là. D'accord, kaha, que veut dire kaha? S'assombrir. S'assombrir, très bien. Ça veut dire quoi lorsque l'œil de quelqu'un s'assombrit? Un passage biblique, j'entends. Vous vous rappelez? Il ne voit plus clair. Il ne voit plus clair. Comment dire sur le plan. Tu veux dire physiologiquement? Non. Justement. Non. Justement. Le texte, lorsqu'on nous dit que Yitzhak ne voit plus bien, qu'il doit avoir d'accord, son médecin, pas du tout. Il perd du discernement. Il perd du discernement, absolument, Nathalie. Vous voyez, regardez bien, on ne parle pas du biologique. D'accord? Ouais. Qui va le remplacer? C'est toute l'histoire d'ailleurs de Moïse. Qui va le remplacer, Élie? Joshua. C'est Joshua? Non. Le grand prêtre Élie, rappelez-vous. Samuel. Le grand prêtre Élie, oui. Élie, d'accord? On est chez Élie, là. J'ai dit Eliaou. C'est Samuel. Ouais, vous vous rappelez? Et que dit le texte? Regardez, on va l'ouvrir le texte. 1 Samuel 3.2, regardez bien. D'accord? Moi, je pourrais plus d'aller dans la source. D'accord? C'est bien, regardez bien. Nous avons dit 3, Samuel 1, on va aller voir Samuel. Attendez, excusez-moi. Voilà. 3.2, regardez bien. Regardez bien. Voilà. Vayehi, je vais lire le texte. Vayehi bayomahu ve'eli shochev bimkomo ve'enav ehelu cheot lo yuchal lirot. Et ses yeux, regardez bien. En ce temps-là, Élie, dont les yeux commençaient à s'obscurcir, et qui, voyait à peine, était couché à sa place habituelle. Que veut dire ça? Ça veut dire quoi, ses yeux? Sa vue a baissé, ça veut dire quoi? Pourquoi le texte dit que sa vue a baissé? En quoi pour nous c'est important? À la limite, c'est pas important. Vous voyez? Alors pourquoi le texte tient-il à nous le faire savoir? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le pouvoir l'esprit est était en train de partir. Bien évidemment. Et la preuve, regardez bien. Regardez bien le texte. Vener Elohim, Kerem Ichne, ou Shmuel Shochev Be'echad Adonai, Asher Sham Aron Elohim. Regardez le texte qui arrive. Ici. Ne lui suivez pas le français. D'accord? Je vous demande. Regardez le mot qui commence. Vener Elohim. La lumière de l'éternel. Et la lumière. Voilà. Regardez bien. Que se passe-t-il? Cette lumière-là, elle est réservée à qui? À Shmuel. Regardez, là, ici, les deux textes sont posés l'un à l'autre. Là, on a, regardez bien, la vue qui s'obscurcit, et juste après, on a la lampe de l'éternel, oui. Vous le voyez, c'est-à-dire que là, ça veut dire quoi? Ça, c'est un grand principe que vous aurez à retenir. Ça veut dire que lorsqu'un personnage biblique voit son pouvoir diminuer, l'autre grandit. Absolument. Il y a compensation. Pas de vacuum, il n'y a pas de vacuum. Il n'y a pas de vacuum. Le vacuum, nous le verrons dans les livres des juges. Vous voyez? Où il y aura toujours un vacuum, mais un vacuum limité, je dirais. D'accord? Voilà. Oui, un vide. L'Éternel, et ça je vous le dis tout de suite, vous allez le voir à la fin de notre étude, c'est jusqu'au bout. Et dans l'histoire d'Israël, et ça c'est vraiment le grand secret d'Israël, l'Éternel a toujours fait émerger les grands personnages au bon moment. D'accord? Toujours au bon moment. Même lorsqu'on était dans le déclin, dans la chute, il y a toujours eu des grands personnages qui sont toujours arrivés au bon moment. D'accord? On le verra avec Ben Gurion, nous le verrons avec Herzl. Retenez Herzl, je tiens
D'accord, retenez ce nom parce que nous le verrons à la fin de notre étude. D'accord. L'Éternel. Il y aura un point d'histoire. Oui. L'Éternel, donc, veille depuis la nuit des temps, on va dire, sur Israël. Comment? Oui, il veille, absolument. À travers ces personnages. S'il te plaît. Oui. Alors, oui, tout à fait, à travers ces hommes, ces grands hommes. Regardez un instant. Regardez bien ce qui se passe ici. Que se passe-t-il? Que dit le texte ici? Pour Yitzhak, je comprends. Pour le grand prêtre, Élie, je comprends. Il va y avoir un successeur à Élie, d'accord, qui sera donc Shmuel. Yitzhak, d'accord, nous le verrons aussi. Yitzhak s'attend à voir son fils, d'accord. Quel fils? Lui succéder? Non, au départ non. Ah, et ça? Au départ, c'est Edom. Comment vous vous rappelez au départ? C'est-à-dire, si vous lisez le texte Genèse 27.1, vous verrez Yitzhak très proche. Mais parce que sa vie, c'était à toi, justement. Il y a un bruit de fond que les enfants, je vous demande. Les enfants peuvent participer en étant dans le cours. S'ils veulent venir dans le cours, qu'ils viennent. Il y a beaucoup de bruit. Et je vais fermer les... Attendez, je ferme. Excusez-moi. Attendez, excusez-moi, je ferme. Ouvrez vos micros. Oui, voilà. Très bien. S'il te plaît, Raïm. Oui, je vais intervenir. Merci. Oui. Si je comprends bien, Moshe, il avait son plus grand élève que nous connaissons, Josué, et Élie avait Samuel. Et je pense que c'est une histoire de vase communicant. L'Éternel sait. D'une certaine manière, puisque nous le verrons, tu as tout à fait raison, d'une certaine manière, lorsque Moshe, avec les anciens d'Israël, béniront Joshua, ils feront passer le pouvoir et leur énergie sur Josué, absolument. Alors, juste une remarque, regardez bien, je vais finir mon raisonnement. Pour Yitzhak, il y aura un successeur, d'accord, que nous connaissons, Jacob, nous le verrons, Yaakov. Et le grand prêtre, Élie, un successeur, qui sera donc Shmuel. On le comprend puisque le texte nous dit que leur regard, d'accord, est terni. Vous voyez? Il y aura donc un déclin spirituel. Mais regardez, Moshe, que dit le texte ici? C'est tout le contraire. La source n'était pas ternie. Oui, mais c'est justement, c'est là qu'on en revient, Haïm. Ça prouve d'autant plus la valeur de cet homme, enfin sa grandeur, parce que son humilité, d'avoir pu, tout en ayant toute sa vie, alors que lui n'avait qu'une espérance, c'était de rentrer en Israël. Exactement. Alors, excuse-moi, je te coupe, tu as tout dit en un mot, d'accord? Il y a là, regardez bien ce que dit le texte, ce que dit, il est tout à fait juste de mon point de vue. Eh bien, regardez bien. Moshe est encore, regardez bien, l'homme, d'accord, qu'il était à l'âge de 40 ans. Vous vous rappelez lorsqu'il est parti chercher, libérer les fils d'Israël? Lorsqu'il a reçu le don de la Torah? Il est là, regardez bien, c'est comme s'il était encore au pied, d'accord, ou je dis pas seulement au pied, mais au sommet du mont Sinaï, ici. À 120 ans, regardez bien, à 120 ans, il est comme à 80 ans, d'accord, et comme à l'âge de 40 ans, si vous voulez, ici. Et cela, regardez bien, cela contredit quoi? Je voudrais vous montrer les contradictions internes, d'accord, à l'interprétation biblique. Regardez bien. Qu'avons-nous étudié juste avant? Vous vous rappelez ce qu'on a dit? Elle est bien. Avec Rachi. Qu'avons-nous vu avec Rachi? Oui. Tout le contraire. Et sa figure... Ouvrez vos micros, d'accord? Ouvrez vos micros. Qu'avons-nous dit à propos de Rachi, ici? Regardez bien. L'Éternel lui avait retiré le pouvoir. Et oui, il avait retiré. Il l'avait retiré, mais regardez bien, si on lit le texte ici. Et donné à Yeshua. D'après le texte ici, regardez bien. Il n'y a rien retiré. Vous le voyez? Ça, je vous demande. Vous voyez? Je voulais juste vous montrer que lorsqu'on lit un texte ou une interprétation biblique, on doit garder son sens critique. C'est ce qui d'ailleurs complique, si je puis dire, notre étude. Pourquoi? Et il ne faut pas prendre l'interprétation, d'accord, de manière dogmatique. Et on a un commentaire
de Rashi qui s'appuie sur un autre commentaire. Il y a une logique interne au commentaire. Mais bon, regardez le texte. Et si on lit le texte jusqu'au bout, ici, regardez bien. Le texte semble, semble contredire ce que dit Rashi. Lui-même s'inspire d'une tradition orale ancienne. Vous le voyez? Cela veut dire quoi? Que Moïse, eh bien, est resté un homme, un jeune homme, à 120 ans. Et un jeune homme, attention, pas sur le plan biologique, non, mais sur le plan spirituel, contrairement à Yitzhak. Yitzhak, on voit le déclin spirituel. D'accord? La preuve, quand son fils Jacob viendra le voir, si on suit le texte de manière littérale, il ne le reconnaît pas. Il croit que c'est Esav. C'est pourquoi? Parce que sur le plan spirituel, il n'y a plus de discernement. C'est ce que nous disions. Le grand prêtre Élie, la même chose. Alors, le grand prêtre Élie aura le plus grand mal à quitter le pouvoir. Vous vous rappelez avec Hannah? Il ne saura même pas qu'elle souffre. Et pourquoi elle souffre? Il perd l'esprit prophétique, l'inspiration. C'est-à-dire que ce qui fait d'Élie un grand prêtre, c'est quoi? C'est pas le titre. C'est l'esprit. Ce qui fait d'Yitzhak un grand homme, ce n'est pas, d'accord, le fait qu'il ait été élu, d'accord, par l'Éternel, mais c'est l'esprit. Une fois que l'esprit s'en va, eh bien, c'est fini. Il n'y a plus rien. Il n'y a plus rien à faire, la vocation, d'accord? Et Yitzhak est fini. C'est Jacob qui prendra la relève. Ici. Et donc, je voudrais vous montrer, attention aux commentaires. Et d'ailleurs, je vous invite à aller voir d'autres enseignants, d'autres rabbins, d'accord? On vous donnera un commentaire, prenez-le, comparez-le, d'accord, à d'autres traditions. La tradition est très riche, et j'aurais pu vous donner d'autres commentaires qui sont extrêmement nombreux à propos de ce verset-là. Alors moi, j'ai découvert un commentaire qui m'est personnel. Regardez bien, on va continuer le commentaire, regardez bien, un instant, je voudrais ici continuer, voilà. Alors ça, on vient de le voir. Regardez la suite, ici. On va demander ici à Marie Santos. Marie Santos? Bonsoir. Marie, est-ce que tu m'entends? Marie? Non, Marie n'entend pas. On va demander à notre ami Eric. Morma. Non, Morma. Pardon. Je t'en prie. Nous avons deux Eric ce soir. Shalom Rahim. Shalom les Roulam. Oui, il y a deux Eric ce soir. Shalom à toi. Shalom. On n'a pas d'être avec nous. Alors, regardez ce que j'ai fait là. J'ai pris un instant, excusez-moi. Là, j'ai pris la fin du verset là. Alors, on a étudié, vous voyez, Lokata Eno, donc la source, moi c'était la source, l'œil, dans le sens de source spirituelle. D'accord, on l'avait comparé donc avec Yitzhak et le grand prêtre Élie. Maintenant, ce que j'ai fait, j'ai pris la seconde, vous voyez, partie de cette séquence, ici. Vous pouvez très bien être d'accord avec moi, pas d'accord, vous voyez, c'est une recherche personnelle qu'on va faire ensemble ce soir. Mais va cacher, Eric. Ken vélo, nas, léo, l'arrêt lourd. Très bien. It, chevo, lo, chalat, bo, rikavon, vélo, né, par, poar, panav. Panav, très très bien. Et sa vigueur n'avait pas fui, la sève qui est en lui, la décomposition ne l'a pas atteint et sa physionomie n'a pas changé. Alors, toujours sur. Alors, pourquoi la table? Pourquoi les tables? Pourquoi les tables? Alors, regardez bien. Pour moi, le texte, quand on lit un texte biblique, c'est vrai qu'il y a des éléments d'histoire, de géographie, de botanique, etc., etc. Là, le texte ne parle pas simplement de physiologie, évidemment. Il ne parle pas de biologie. Pareil. Pécho. Moi, j'ai commenté Rashi. Je me suis permis de rajouter à Rashi. Je vous invite à commenter, à rajouter. Après, les chos, regardez ce qu'il. Louchit. Vous voyez la chlouchit? Il n'y a pas Manhattan ce soir. Il n'y a pas Manhattan ce soir? Ah, Manhattan nous manque, là. Manhattan, on va le trouver tout de suite. Là, ah, Manhattan nous manque, là, vraiment, je vous dis, là. Regardez bien. Vous voyez là? La chlouchit? Regardez bien. Zébraisant. Ai-je encadré? C'est quoi l'ouchit? D'ailleurs. Ça a été, le commentaire de Rachid date du 12e, 13e siècle. Hein. Vous voyez? Et c'est pas récent.
Et en hébreu moderne, on trouvera ce mot qui veut dire louchit. Louchit ne veut pas dire sève. Table. Il y a un autre sens. Tableau, table. Une petite table, une petite table. D'accord? Alors, comment dit-on les tables de la loi? On va l'écrire. La loi, une, c'est loi. Loi. Au pluriel. Luchot. Enlever le patard. Luchot. Les tables de l'Alliance. Luchot Aberit. D'accord? Rit, on met les points où il faut. Voilà, très bien. Regardez le texte ici. L'achluchit, ça veut dire? Ça veut dire? De l'Alliance. Vous voyez ce que fait Rashi? Son temps, il écrit pour son temps ici. Hein. L'echo. Cho, c'est l'achluchit. Dans l'hébreu de son temps. Comme nous le faisons ce soir. Que nous parlons dans un temps donné. Que fait Rashi? Il dit, c'est contemporain, il leur dit, voilà, vous ne comprenez pas le terme de l'echo, moi je vais vous dire ce que ça veut dire. Ça veut dire l'achluchit. C'est intéressant. Mon technique personnel, quand j'ai lu le texte, j'ai eu tout de suite l'intuition. Et quand j'ai vu l'achluchit, je pense que Rashi a fait référence. D'accord? Aux tables. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les tables étaient encore. Moïse, il avait encore cette puissance qu'il avait au moment même où il les a reçues. Vous vous rappelez lorsqu'il est descendu du mont Sinaï? Il a dû mettre un masque tellement il est illuminé. Vous voyez? Eh bien. Oui, c'est pour ça qu'il a dit que sa physionomie n'a pas changé. N'a pas changé, exactement. D'ailleurs, même une personne qui vieillit, avec, vous voyez, eh bien, quand elle dormant, terrible. Vous verrez quoi? Vous verrez sa jeunesse d'esprit, d'accord? Cette lumière, en fait, qui émane de la personne. Donc, on oubliera, évidemment, les rides de la personne. C'est ce qui se passe chez Moïse. C'est pas de savoir qu'il est resté jeune. Physiologique. La biologie qui nous intéresse, bien évidemment. Qu'il a bien vieilli, c'est pas ça qui est intéressant. C'est intéressant de savoir que la Torah est encore en lui, que la source était encore en lui, c'est ce qu'on a vu. Et d'ailleurs, ça colle très bien de mon point de vue avec ce que... Le commentaire me semble... mesure, vous voyez, si on en revient à Locha Ata Eno, assombri. Encore vraiment. L'homme du moment. Il aurait très bien pu continuer, vous voyez, encore de nombreuses années. C'est l'Éternel qui lui dira non. Pourquoi? Vous savez pourquoi? Auriez-vous une idée? De Genèse 6, hein, au-delà de, comment dire, du châtiment, d'accord, qui attendra l'homme, d'accord, au-delà de ça, pourquoi d'après vous? Auriez-vous une idée?